tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous savez sûrement, la semaine dernière s'est tenu à Paris le salon du livre, Livre Paris donc, et j'y étais le mercredi soir pour la soirée d'inauguration, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Si vous voulez un peu des images de comment c'est le salon à l'intérieur, etc., j'ai fait un petit vlog, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un peu à quel point c'est grand et beau et tous les livres qu'il y a. Mais ici, je vais simplement vous présenter les livres que j'ai achetés pendant ce salon et les livres que j'ai fait dédicacer. Donc je vais vous dire un peu ce que j'ai fait chaque jour, quels auteurs j'ai vus et quelles conférences j'ai vues aussi. Voilà, on commence tout de suite. Donc le mercredi soir, comme vous le savez peut-être si vous avez vu mon vlog, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la soirée d'inauguration. Parce que mon père a été invité grâce à son travail. Comme son travail était présent dans un des stands, bref. C'était le mercredi soir et c'était super parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, au début en tout cas. Donc c'était un peu, disons, comme un salon normal mais un peu VIP. Il n'y avait aucun auteur et il y avait quand même beaucoup moins de monde, même si au bout d'une heure ou deux il y a quand même pas mal de gens. Mais au tout début c'était super, il n'y avait personne et du coup j'ai fait une petite folie. J'ai acheté 4 livres en une heure. Mais voilà, c'était des livres qu'il fallait vraiment que je lise depuis longtemps parce que c'est presque que des tomes 2. Et donc voilà, c'est pour mon challenge saga que je fais cette année. Je suis contente de moi, mais il faudrait que je les lise quand même. Donc d'abord j'ai acheté Les Déconnectés, donc qui est le tome 2 de Les Fragmentés que j'ai vraiment adoré. De Neil Shusterman. Aux éditions du Masque. J'avais adoré le tome 1, il faudrait que je le relise parce que je m'en souviens plus du tout, mais j'ai très hâte de lire le tome 2. Pour continuer sur le tome 2, j'ai acheté The Revolution of Ivy, qui est le tome 2 de The Book of Ivy, que j'avais aussi adoré. Et je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, donc je suis assez fière de moi parce que généralement j'attends longtemps avant de lire le tome 2. Là je l'ai acheté, je pense le lire très bientôt parce que je pense qu'il va me plaire. The Book of Ivy, ça m'a vraiment surpris en positif. Je m'attendais à quelque chose de plus, de moins original et finalement c'était très original, très bien fait. J'ai très hâte de lire le tome 2, je vous en donnerai des nouvelles. Le troisième tome 2 que j'ai acheté ce mercredi soir, c'est Scarlett, donc de Marissa Meyer, c'est le tome 2 des Chroniques lunaires. Le tome 1 était Cinder, que j'avais vraiment encore une fois beaucoup apprécié et je trouve les couvertures tellement magnifiques que je ne doute pas que j'ai vraiment aimé ce livre, j'ai très hâte de le lire. Et pour finir, ce n'est pas un tome 2, ce n'est pas un livre que je prévoyais d'acheter mais ça m'a vraiment fait envie et je voulais vraiment découvrir plus cette collection, donc qui est la collection Dos à Dos, édition Le Rouergue. Donc j'ai acheté Le Fils de l'ombre et de l'oiseau de Alex Cousseau. Et c'est pas trop le genre de livre que je lis, en général je lis plus des livres vraiment pour ados, qui sont pas difficiles quoi. Ce livre a l'air un peu plus compliqué mais en même temps je suis sûre qu'il va être bien, donc j'ai très hâte de le lire pour essayer de nouvelles choses. Donc le samedi, à 20 minutes près, j'ai raté Christelle Dabo que j'avais vraiment envie de voir parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, et j'avais vraiment envie d'acheter le tome 2. Mais voilà, comme j'avais cours juste avant, on est venu le plus vite possible mais on est arrivé en retard et du coup elle était déjà partie. Bon, j'étais un peu déçue mais c'est pas très grave, il y aura toujours d'autres occasions. Du coup, on allait manger. Voilà. Et à 14h, de 14h à 15h, au Square Jeunesse, il y avait une conférence, La dystopie, qu'est-ce que c'est ? Avec James Dashner, donc l'auteur du Labyrinthe, Victor Dixon, l'auteur de Phobos notamment, et Clélie Avitt, que je ne connaissais pas, l'auteur de La Messagère des Vents. Je vous mets le livre ici, je me suis peut-être tombée sur le titre, mais voilà. Donc c'était une conférence vraiment super intéressante, les auteurs étaient très sympas, James Dashner je les trouve vraiment tellement sympas, et Victor Dixon aussi est très intéressant. Voilà, c'était génial, vous pouvez retrouver quelques images sur mon vlog si ça vous intéresse. Après cela, je suis allée voir Stéphane Michaka, donc qui est l'auteur de Cité 19, la saga en 2 tomes, que je n'avais pas encore lu, mais bon, pour l'occasion, je me suis dit comme il était là et ça me faisait vraiment envie, j'ai acheté le tome 1. Je trouve que la couverture est vraiment magnifique et ça me fait beaucoup envie, le résumé, etc. Ça parle de Faustine qui habite à Paris et je crois qu'elle va, sans faire exprès, elle va retourner dans le passé, se réveiller 150 ans plus tôt. Donc ça m'a l'air vraiment génial. En plus, moi j'adore Paris, j'habite à Paris et j'adore toutes les histoires qui se passent à Paris parce que je sais pas, je trouve ça vraiment stylé, je sais pas. L'auteur était vraiment très sympa, voilà, vraiment adorable. Il m'a fait une jolie dédicace personnalisée avec mon prénom, donc à propos de Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, j'ai très hâte de lire ce livre, surtout que l'auteur était adorable et que ça me fait vraiment envie. Ensuite, nous avons vu Marie-Aude Muraille, qui est l'auteur d'un livre que j'ai adoré, 3000 façons de dire je t'aime. Comme je n'avais aucun livre d'elle, je crois, parce que j'avais emprunté 3000 façons de dire je t'aime à mon amie, elle m'a proposé de me donner ce petit livret, donc qui n'est pas écrit par elle, mais qui est sur elle. Donc c'est une sorte de biographie. Et elle me l'a dédicacé avec une
très jolie dédicace. On a un peu discuté de théâtre, etc. Elle était très intéressante. Et c'était vraiment très impressionnant parce que Marion Murail est quand même une auteure très connue et vraiment géniale. En plus, elle était vraiment très, très impressionnante, mais c'était vraiment super de pouvoir la voir en vrai et discuter avec elle. Ensuite, donc c'était la dédicace de la journée. La plus importante, il y avait James Dashner qui était en dédicace à la fin de la journée. Avec mon ami, on a décidé de tenter de faire l'énorme queue pour le voir. Et finalement, la queue est allée assez vite, mais bon, si la queue est longue mais quand même assez vite, ça veut dire que forcément, il passe vraiment pas beaucoup de temps avec chaque personne. Donc ça m'a paru un petit peu usine, disons. Vraiment, je suis restée au maximum 10 secondes avec lui, il m'a même pas demandé mon prénom. J'ai pas pu prendre de photos, j'ai pu dédicacer un seul livre et voilà, il m'a juste fait une petite signature comme ça. Donc j'étais un peu déçue, mais je l'avais déjà vu dans la conférence sur les dystopies, donc j'étais quand même contente parce qu'il était vraiment super sympa. Et bon, voilà, c'est déjà ça. David Dashner, c'est pas mon auteur préféré, mais c'est quand même impressionnant de le voir parce qu'il est très très connu et je trouve, et j'ai vraiment adoré Le Labyrinthe. J'ai toujours pas lu le tome 3 d'ailleurs, faudrait que je m'y mette. Et enfin, j'ai acheté un deuxième livre. J'avais vraiment envie de le lire, donc je l'ai acheté. Il s'agit de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions Pocket Jeunesse, encore une fois, qui me fait vraiment énormément envie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je pense le lire très bientôt parce que je vais voir l'auteur au Salon du Livre de Genève à la fin avril. Deux passages au salon ne me suffisaient pas, donc je suis encore retournée le dimanche toute la journée. Et je crois que c'était vraiment la meilleure journée parce que j'ai vu des tonnes d'auteurs qui étaient tous aussi sympas les uns que les autres. Et il y en avait certains que j'avais vraiment envie de voir qui faisaient partie de mes auteurs préférés. Et en plus j'ai rencontré plein de mes amis là-bas et c'était vraiment super sympa. Donc tout d'abord le matin au stand Robert Laffont, il y avait 4 auteurs que j'avais envie de voir. Tout d'abord Kat Clark, donc j'ai acheté pour l'occasion Cruel. Kat Clark est vraiment super sympa, j'avais déjà rencontré quand j'ai fait dédicacer au Revanche, je sais pas si vous voyez. Et j'avais adoré Revanche et Perdu et Retrouvé. Donc je ne doute pas que je vais aimer celui-là. Mon amie a acheté Confusion aussi et il me fait aussi beaucoup envie, donc j'ai hâte qu'elle me le prête. Elle a fait aussi une dédicace personnalisée sur mon prénom parce que la héroïne du livre s'appelle aussi Alice, donc voilà. Et elle était très sympa, on a pu un peu discuter avec elle et c'était vraiment super. Surtout que j'adore parler anglais et voilà, ça m'a permis de travailler mon anglais en plus. Donc ensuite, toujours sur le stand Robert Laffont, il y avait Karina Rosenfeld et CJ Doherty, donc qui sont les deux auteurs du Feu secret, un livre qui me fait très envie, que je n'ai toujours pas lu mais que je vais lire très bientôt je pense. Et Karina Rosenfeld, je l'avais adorée dans La Symphonie des Abysses, tome 1 et 2. Et j'avais déjà fait dédicacer les 2 tomes, donc j'avais plus rien à lui faire dédicacer. Du coup, je lui ai fait dédicacer un petit papier, je me suis dit c'était mieux que rien, même s'il n'y a pas de livre spécial pour ce papier. Elle était super sympa et du coup on a aussi discuté avec CJ Doherty donc, et aussi avec les deux. On leur a demandé comment elles avaient eu l'idée d'écrire un livre ensemble, comment elles avaient travaillé, etc. C'était vraiment très intéressant, elles étaient toutes les deux extrêmement sympas et vraiment j'ai l'impression que tous les auteurs sont vraiment très sympas parce que c'est génial. Ils sont tellement accueillants et tellement intéressés par ce qu'on a à dire et tellement gentils. J'en reviens toujours pas. Et enfin, sur le stand Robert Laffont, il y avait Victor Dixon, donc l'auteur de Phobos tome 1 et 2. Vous pouvez retrouver mon avis sur cette saga dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. C'était une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Bon, j'ai un peu moins aimé le tome 2, mais j'avais déjà fait dédicacer le tome 1. Et voilà, Victor Dixon, vraiment un auteur que j'adore. Et il était très sympa aussi, même si je ne savais pas trop quoi lui dire. Enfin bon, c'est pas très grave. Et voilà, donc il m'a fait une très jolie dédicace et je suis super contente de l'avoir vu encore une fois. Donc ensuite, un des auteurs que j'attendais le plus de voir, c'était Timothée de Fontbelle, donc qui est l'auteur de Van Gogh et de plein d'autres livres que j'ai tous adorés. Voilà, Van Gogh c'était un des seuls que je lui avais pas fait dédicacer, donc voilà, j'en ai profité, il m'a fait une très jolie dédicace. Ça tombait bien parce que je compte le relire bientôt et je lui ai même pas dit, j'ai oublié de lui dire, mais il a écrit « Il suffit de se glisser à nouveau dans son sillage », donc de Van Gogh. Donc voilà, c'est une belle coïncidence. Et il écrit des dédicaces magnifiques. La queue en fait pour lui n'était pas très longue, mais elle avançait presque pas. Mais c'était génial parce qu'il prenait vraiment son temps avec chaque personne, il écrivait des belles dédicaces pour chaque personne, il discutait avec eux. Il avait jamais l'air d'être impatient et de vouloir que ça continue, alors qu'il y avait une grande queue derrière parce qu'il est quand même assez connu. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial par rapport à James Dashner qui est un peu plus usine. Voilà, c'est pas sa faute, mais c'était un peu dommage. J'ai aussi fait dédicacer La Bulle, donc qu'il a coécrit avec Héloïse Scherer, qui est l'illustratrice. Il m'a fait encore une fois
une très jolie dédicace et je suis très contente parce que c'est vraiment un livre magnifique, donc c'est pour enfants mais c'est génial. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté à ce salon et que j'ai fait dédicacer par ces deux auteurs, c'est Et je danse aussi de Jean-Claude Monleva et Anne-Laure Bondou. Un livre qui sort un peu de mes genres de prédilection, qui est plus pour adultes je pense, mais je suis presque sûre qu'il va vraiment me plaire parce que j'adore Jean-Claude Monleva et j'adore Anne-Laure Bondou. J'ai pu rencontrer les deux auteurs et c'était vraiment génial. J'étais très impressionnée parce que Jean-Claude Monleva c'est vraiment un auteur que j'adore. J'ai lu Terrienne, j'ai lu Le Combat d'hiver, j'ai lu La rivière à l'envers, j'ai lu L'Enfant-Océan. Tout ça, c'est des livres que j'ai lus en général quand j'étais en 6ème et je crois que c'est vraiment grâce à lui que j'ai continué à lire plus et c'est le premier auteur que j'ai vraiment reconnu et aimé, dont j'ai retenu le nom en fait. Voilà, je lui ai dit tout ça et c'était vraiment génial, très impressionnant mais génial. Et Anne-Laure Bondou aussi, c'est une auteure que j'adore, j'ai pu lui poser pas mal de questions. J'ai très hâte de lire leurs livres, en plus ils étaient vraiment super sympas, tous les deux, ils se chamaillaient, ils avaient vraiment une bonne ambiance. Et donc ils m'ont tous les deux dédicacé le livre. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette belle semaine en fait, en comptant le mercredi. C'était vraiment une expérience super. Je m'attendais à beaucoup moins bien parce que voilà, par rapport au salon de Montreuil, c'est moins jeunesse, donc il y a moins d'auteurs qu'on connaît, mais finalement c'était génial. J'ai pu discuter avec pas mal de mes amies, et passer du temps avec elles, et discuter avec plein d'auteurs et rencontrer pour la première fois certains des auteurs que j'adore vraiment, discuter avec eux et voilà, leur dire que j'avais vraiment aimé leurs livres et qui m'avait aidé, enfin bref, c'était vraiment génial. Bon, j'ai un peu fait une folie, j'ai acheté 8 livres, mais bon voilà, il fallait que je m'offre ça parce que ma palle était presque vide, étonnamment. Donc voilà, elle avait bien besoin d'un petit coup de neuf. Et j'ai très hâte de lire tous ces livres, je vous en donnerai des nouvelles très bientôt bien sûr. Et voilà, bon j'espère que vous aussi vous avez pu aller au salon et que vous avez aimé. Si vous y êtes allé, surtout dites-moi qu'est-ce que vous avez vu, quels auteurs vous avez vu et à quelle conférence vous êtes allé. Ça m'intéresserait beaucoup. Et si vous n'y êtes pas allé, ne vous découragez pas, il y a toujours d'autres occasions. C'en est donc tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.